Correction de l'exercice 12, page 123. Identifier des mélanges stoichiométriques. Je ne vais pas aller plus loin, je vais revenir sur la définition d'un mélange stoichiométrique. Un mélange stoichiométrique est un mélange de réactifs dont les quantités ont été choisies pour qu'ils soient totalement consommés et pour qu'ils soient ce sont tous les réactifs, soient totalement consommés à la fin de la transformation chimique. La relation mathématique pour savoir si le mélange initial est bien un mélange stoichiométrique, c'est que la quantité de matière du premier réactif initial divisé par son nombre stoichiométrique doit être égale à la quantité de matière initiale du deuxième réactif divisé par son nombre stoichiométrique, et ainsi de suite. Il y aura une troisième égalité s'il y a un troisième réactif, une quatrième égalité s'il y a un quatrième réactif. Parce que là, vous voyez que dans la réaction, il y a deux réactifs. Mais on peut avoir 3, 4, 5 réactifs. Maintenant, je reviens à l'exercice. Le dihydrogène H2, qui est sous forme gazeuse, peut réagir avec le dioxygène O2, qui est sous forme gazeuse aussi, pour former de la vapeur d'eau, et là on aura aussi de l'eau sous forme gazeuse, parce que cette réaction est exothermique et elle dégage de la chaleur. Donc on va avoir, c'est même une explosion. Donc on va avoir ici de l'eau à haute température, donc sous forme gazeuse. Donc la réaction, c'est deux molécules de dihydrogène plus une molécule de dioxygène donne deux molécules d'eau. Écrire la relation entre les quantités initiales des réactifs notées N0 du dihydrogène et N0 du dioxygène pour qu'elles soient dans les proportions stoichiométriques. Donc on vient de le lire dans le cours. Il va falloir bien sûr utiliser la quantité de matière initiale de dihydrogène, la quantité de matière initiale de dioxygène, mais aussi utiliser leur nombre stoichiométrique. Donc ça va être la quantité de matière initiale de dihydrogène divisée par 2 doit être égale à la quantité de matière initiale de dioxygène divisée par 1. Donc la relation pour le mélange stoichiométrique, c'est donc quantité de matière initiale de dihydrogène sur 2 est égale à la quantité de matière initiale de dioxygène sur 1. Parmi les mélanges suivants, lequel vérifie les proportions stoichiométriques? Donc maintenant, on vous dit que l'expérimentateur mélange 4 moles de dihydrogène avec 2 moles de dioxygène. Est-ce que c'est un mélange stoichiométrique? Eh bien, il faut calculer les rapports. Donc la quantité de matière de dihydrogène initiale, c'est de 4. On fait 4 divisé par 2, j'obtiens 2 moles. La quantité de matière initiale de dioxygène est de 2. 2 divisé par 1, j'obtiens 2 moles. Les deux rapports sont égaux. C'est un mélange stoichiométrique. Donc on a bien l'égalité entre les deux. J'obtiens 2 à chaque fois. Le B, maintenant, on a 2 moles de dihydrogène et 4 moles de dioxygène. Donc la quantité de matière de dihydrogène est 2, divisé par 2, j'obtiens 1 mole. La quantité de matière de dioxygène est 1, et de 4, pardon. Donc ça fait 4 divisé par 1, ça fait 4 moles. Et là, je vois qu'il n'y a plus d'égalité entre les deux. On peut aller un peu plus loin, on peut dire donc ce mélange n'est pas stoichiométrique, et on peut même déterminer le réactif limitant, et là il n'y a qu'un seul réactif limitant, c'est le dioxygène, c'est-à-dire celui pour lequel le rapport est le plus petit. Je précise bien, ça veut dire que là, pour un mélange stoichiométrique, les deux réactifs sont les réactifs limitants, c'est-à-dire qu'il y a le dihydrogène et le dioxygène qui sont limitants, parce qu'ils ont disparu en même temps, quand la réaction s'est terminée.